tyrannie technotronique, qui est derrière le projet de génocide planétaire par la 5G, Dean Anderson. Un corps scientifique auquel on aurait confié le gouvernement de la société finirait bientôt par ne plus s'occuper du tout de la science mais d'une toute autre affaire, et cette affaire, l'affaire de tous les pouvoirs établis, serait de s'éterniser et de rendre la société confiée à ses soins toujours plus stupide et par conséquent plus nécessiteuse de son gouvernement et de sa direction. Qui est derrière la réduction programmée de l'humanité ? En 1999, l'informaticien de Hewlett-Packard, Richard P. Walker, reçut une patente pour ce qui allait être connu comme l'Internet de toutes choses, connu aujourd'hui sous le nom de 5G (NDT) pour communication électronique de 5e génération. Walker et le reste de ses collègues de la Silicon Valley en Californie reçurent de la technologie militaire via Lockheed Martin et IBM. HP mit en place la même année Agilent Technologies comme véhicule par lequel la patente de Walker porterait ses fruits. Toutes les patentes subséquentes ayant rapport avec la 5G allaient par la suite être absorbées par Agilent, que ce soit dans le domaine de la surveillance, de la cybernétique, de l'ingénierie génétique, du puçage électronique humain RFID et des Waveworks. La corporation qui pousse la patente de Walker à Agilent est SERCO, une entreprise britannique très puissante proche de Lockheed Martin, de General Electric (GE) et de BAE. La première et la seconde de ces entreprises sont les deux plus gros contractants de la défense au monde. Tous les quatre font partie de Crown Agents USA Inc. La plus grosse part de SERCO était historiquement contrôlée au travers de British Nuclear Fuel (BNFL) et la reine Elisabeth II d'Angleterre. En 2009, BNFL fut fermée après avoir créé sa maison succursale avec Westinghouse. Ils avaient acheté Westinghouse en 1999, 4 ans après que Westinghouse eut acheté la chaîne CBS. Les centrales nucléaires de BNFL furent privatisées en 1996 et furent reprises par British Energy. La même année, BNFL ferma ses portes et British Energy fut racheté par EDF France. En 2000, SERCO et Lockheed Martin prirent le contrôle du site d'armement britannique Aldermaster. Elle contrôlait également les 2/3 de British Atomic Weapons Establishment (AWE). Le troisième tiers était détenu par BNFL durant la dernière décennie. AWE a commencé à exporter de l'uranium enrichi américain volé depuis Eunice, NM au travers de sa succursale Urenco. Le PDG d'Urenco Stephen Billingham vient de British Energy. Ils furent aidés dans cet effort par le Highland Group auquel sont associés les Clinton et Robert Mueller, NDT, ex-patron du FBI. SERCO contrôle l'immigration et possède des laboratoires de recherche biologique sur les pathologies au Royaume-Uni et gère des centres de détention et des hôpitaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais le gros de ses revenus provient de contrats avec le gouvernement américain, contrats qui ne furent pas l'objet d'appels d'offres et reçus par le biais de membres de son bureau des Senior Executive Service (C). Le C consiste en des initiés de l'intérieur qui ne peuvent pas être virés après un an de service. Le président Obama a nommé 8000 d'entre eux. Les membres du C sont en fait des agents de la couronne britannique qui donnent des contrats avec le gouvernement américain, des innovations, des ressources et de l'information sensible à leur patron de la couronne, NDT lire la City de Londres. SERCO reçoit entre 15 et 20 milliards de dollars par an en contrats gouvernementaux US. L'entreprise gère 63 tours de trafic aérien, gère le Obamacare, gère et opère les parcs-mètres et horodateurs des villes ainsi que les bus, les trains, des prêts offshore avec sa Overseas Private Investment Corporation (OPIC) et gère aussi les envois et correspondances de l'USAID (NDT), façade internationale de la CIA. Mais 75% des contrats obtenus par SERCO sont avec le ministère de la Défense. Avec des bureaux dans les centres de blanchiment d'argent sale de la couronne dans les îles de Guernsey, Jersey, les îles Caïmans, SERCO gère la sécurité pour toutes les branches, succursales de l'armée américaine et de nos services de renseignement. SERCO est profondément impliqué dans le programme spatial américain au travers d'Aerospace Corporation, qui prévoit de déployer quelques 24 000 nouveaux satellites aux capacités 5G via Elon Musk's SpaceX et Amazon's OneWeb dans l'année qui vient. SERCO a aussi des contrats avec la Millennium Foundation de Bill Gates, impliquant la stérilisation des Africains et des Indiens par la moyen de la vaccination.
Fondée en 1929, SERCO est sortie de RCA, une autre entreprise de la couronne qui s'est essentiellement métamorphosée en GE. RCA est plus connu pour son électronique de consommation, mais ses affaires principales ont été dans les systèmes radars militaires et les équipements sonars. C'est cette même technologie qui est maintenant déployée en tant que 5G. Dans mon livre, Big Oil's Air Bunkers, je démontre RCA comme étant primordial dans l'assassinat du président Kennedy par les agents de la couronne. Au début des années 60, RCA a développé le système britannique du Ballistic Missile Early Warning. Dans les années 80, ils reçurent le contrat de support de la nouvelle agence spatiale européenne et commencèrent à entretenir les éclairages publics de la ville de Londres. En 1987, la vaste majorité de RCA est absorbée par GE, ce qui resta de l'entreprise devint SERCO. Dans les années 90, SERCO rendit ses services internationaux, en se focalisant sur les pays de l'Alliance des 5 IE, GB, Canada, USA, Australie et NZ. Le Canada, l'Australie et la NZ font partie du Commonwealth et sont donc sous contrôle direct de la couronne, City de Londres. SERCO commença aussi à opérer chez les pays marionnettes de la couronne, ces pays monarchiques de l'Alliance de la coopération du Golfe au Moyen-Orient. Là-bas, l'entreprise opère les systèmes de contrôle aérien. Elle a aussi gagné le contrôle de l'administration de l'aviation civile irakienne. Tout ceci rend beaucoup plus facile les trafics de drogue, d'armes, de pétrole et d'êtres humains de la couronne en provenance de cette région. SERCO offre un soutien technique à l'accélérateur de particules du CERN en Suisse, gère les services de transport du North District Hospital de Hong Kong, un autre centre majeur du trafic de la drogue, et fournit un soutien aux bases militaires des pays des 5 IE. SERCO gère aussi le laboratoire national de physique de GB et entraîne des soldats aux États-Unis et en Allemagne. SERCO domine les contrats passés par le Department of Homeland Security (NDT), DHS, la Stasi américaine, et est en charge de la région 9 de la FEMA qui inclut l'Alaska, Hawaï et la côte ouest américaine, qui a fait l'expérience il y a peu d'une série de catastrophes pas si naturelles que ça. SERCO a commencé à fournir un soutien informatique au Parlement européen en 2014, a commencé à entraîner des pompiers américains en Afghanistan en 2016 et a commencé à opérer l'European Meteorological Satellite en 2017. La spécialité de SERCO est de gérer des données cybernétiques très sensibles, incluant les archives criminelles, les archives des permis de conduire, les archives des vaccinations, les bases de données d'ADN et les archives militaires et de communication. Ceci les place dans la position de pouvoir totalement contrôler les gouvernements des pays des 5 IE ainsi que leurs citoyens. Mais l'infiltration du GCHQ NDT, le QG du renseignement britannique, la plus importante par SERCO s'est produite en 2015 lorsque lui fut accordé le contrat de patente de classification aux États-Unis, qu'il a mis essentiellement en charge du Bureau américain des patentes. Avec cette capacité, l'entreprise est capable de diriger et de gérer la patente Walker 5G dans la direction désirée par la couronne. Cette direction, d'après leurs propres documents, est une réduction de 70% de la population britannique pour 2025 avec une réduction similaire pour le monde. SERCO est géré par 2 chevaliers hospitaliers britanniques. Sir Roy Gardner est la patronne de SERCO qui s'occupe, d'après le site internet même de l'entreprise, des relations avec la City de Londres et les actionnaires majeurs, la reine Elisabeth II. Le sieur Rupert Soham est le petit-fils de Winston Churchill. En 2010, il fut nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique, qui bien sûr n'existe pas. Tous deux proviennent de l'agent de la couronne GE, qui fabrique des compteurs intelligents et les lumières LED qui sont déployées avant la 5G. Monsanto, maintenant partie du descendant de la très nazie IG Farben, Bayer, est aussi très étroitement contrôlée par la couronne, ce qui explique pourquoi elle continue à empoisonner l'humanité avec le Roundup. Beaucoup de gens identifient maintenant les multiples menaces envers l'humanité, des chemtrails à la fluorisation de l'eau en passant par les vaccins, le glyphosate, Roundup de Monsanto, et la 5G. Cet éveil s'est développé au point que l'establishment est maintenant en train de bannir ce type d'informations de son Internet DARPA NDT, agence de recherche du Pentagone d'où émane initialement l'Internet. Quelques autres ont identifié ces attaques comme une tentative coordonnée de réduire la population mondiale de l'ordre de 90%.
Mais la prochaine chose à faire dans cette enquête criminelle ni plus ni moins, est la plus importante et se doit de devenir le point de focalisation. Nous devons identifier ce qui perpétue tout ça. Depuis des décennies, l'oligarchie banquière dégénérée a exprimé son obsession de la surpopulation (NDT). Ça a commencé au XVIIIe siècle avec le pasteur Malthus dont l'idéologie a infecté le darwinisme pour en faire un darwinisme social toxique. Le propre mari de la reine Élisabeth, le prince Philippe, a exprimé son désir d'être réincarné en un virus capable de détruire l'humanité. Mais apparemment, la couronne n'attend pas après ça. Dans son programme accéléré pour éliminer des milliards d'êtres humains de cette planète, SERCO est la goupille qui implique la couronne en tant que perpétratrice de ce génocide impeccablement préparé. La technologie 5G est un outil clé dans leur plan génocidaire et doit être stoppé. Quiconque protégeant ou permettant à ces criminels de mettre en place leur plan est un traître. Tous les gens au courant doivent transmettre ceci à leurs familles, amis, voisins et agences appropriées (NDT). Pas d'accord avec Dean là-dessus, le système pédale sous contrôle et ne fera rien pour contrer la 5G et autres, mis à part quelques initiatives sporadiques qui seront écrasées. On ne peut pas se fier aux agences internes, trop de fonctionnaires ont peur de se retrouver à la rue. Le seul espoir c'est nous, les peuples. Il est grand temps de focaliser toute notre énergie sur l'ennemi et d'interner de toute urgence tous ces sociopathes lucifériens avant qu'il ne soit trop tard.